cherchez pas de blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blanc avec un chausson noir. Le grand blanc. C'est moi! Bonsoir, merci quand même. Merci, bonsoir à tous et bonne année tout le monde. Seigneur, j'avais très hâte de vous retrouver. Sincèrement, j'avais très hâte de vous retrouver. Évidemment, bonsoir chérie. T'as passé des belles fêtes. Super. Alors pour toi, pour le premier spectacle ce soir, évidemment de la deuxième partie de cette longue saison, je reçois M. Yvon Deschamps qui est avec nous ce soir. Yvon Deschamps que je viens d'apprendre tout juste avant d'entrer en scène. Yvon Deschamps est un heureux grand-père depuis à peine quelques jours. C'est pas extraordinaire, ça? Très heureux pour lui. Yvon Deschamps, grand-père, Seigneur. Au Club La Brèche, nous aurons Martin Matt et Mme Suzanne Lévesque. Et aussi en musique, nous aurons M. Sylvain Cossette, que voici d'ailleurs, M. Cossette. Sylvain Cossette! Hey! Bonsoir. Hey. Bonsoir. Monsieur Cossette! Bonsoir, Sylvain. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ouais, très bien. Très bien. Je suis reposé. Tu es reposé? Ouais. Okay. Bon, ben là, attention, je vais faire ma première blague du 21e siècle. Cossette, t'as fait bon pendant les fêtes, Sylvain? Oh, que c'est drôle, ça! Tu te demandes ce qu'il a fait? Il fait du ski? T'as fait du ski, oui, t'as fait du ski en fait? famille. Est-ce que t'as fait du ski en famille? Tu t'es reposé, tu t'es détendu, t'as pensé... T'as pensé à ton organe vocal? Ouais. Que t'as fait aller beaucoup, hein, les derniers mois. Puis écoute, ça a été... tu te l'es vraiment surmené, ton organe. Ouais. Oui, entre autres. Entre autres, ton organe. Celui-là, oui. Celui-là, OK. Mais là, tu es bien reposé. Oui. Parce que tu as été très gentil d'accepter d'ouvrir la deuxième partie de cette saison. Parce que là, évidemment... Ben tiens, on va commencer par s'asseoir, okay. Sylvain, si tu veux bien. Parce que là, écoutez, c'est vrai, c'est une nouvelle année qui commence, hein? Et un nouveau siècle, hein? Un nouveau millénaire, oui. Et là, Sylvain et moi... Ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est qu'on a souhaité commencer cette nouvelle ère, ni plus ni moins, par une... si j'arrive à la mettre, par une petite... Tu vas quasiment assommer. Ben non, ben c'est ça, parce que j'ai pas touché à ça pendant 6 mois. Mais regarde mon micro comment c'est complètement ridicule. J'ai pas touché à ça pendant 5 semaines, moi, là. Là, ils vont des chiens grand-père. En tout cas, je suis bien ému de tout ça. Alors, on a voulu, Sylvain et moi, vous préparer une petite revue de l'actualité du temps des fêtes, /prière. Revue de l'actualité, /prière. Non, c'est parce que pour moi, les deux vont ensemble. Okay. Alors, donc, c'est une chanson dont les plus vieux d'entre vous se souviennent peut-être. C'est mon seul succès, en fait. Ça s'appelle... ça s'appelle « Allons tous à Jérusalem » avec Sylvain. Es-tu prêt? La pression. Go! 1, 2, 3, 4... Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Oh, quand Mademoiselle Dion parle du rejeton, jumeau de son bébé, qu'elle a fait congeler, il aura de la peine, sans tuque, sans mitaine. J'espère que Céline s'est tricotée. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. À toi, Sylvain. Tu conduis ma mère à Saint-Hippolyte, mais dans ton réservoir, il n'y a plus de la vite.
la précieuse bébine coûte plus cher que la gasoline. Mais mère, je vais vous la prendre donner. La 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 la. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Une autre. Si la chanteuse cochonne qui se prétend madone en Écosse se marie, c'est que dans ce pays, pour tromper son mari, ça va beaucoup plus vite. Les hommes ont pas de culotte sous leur kit. Aïe, 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 allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Comment, Sylvain? J'ai une suggestion pour toi, Mame Boucher, qui seul dans ta prison cherche à désennuyer de la rénovation, à te prendre les rudiments. T'es déjà bon pour couler du ciment. La 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 la. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Une petite dernière. Quand chez le Canadien, un joueur à moitié mort abandonne le sport, il accroche ses patins. Mais quand Lucien Bouchard quitte son parti, faut-il dire qu'il accroche ses menteries? Aïe, 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 allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. On continue. Écoutons tous ce message musical avant que la prostituée ne le ravale. Dans son sacré cœur, où ça? Dans son sacré cœur, encore une fois. Dans son sacré cœur. Monsieur Sylvain Cossette, bon, Sylvain, parlons de toi un petit peu. Avant de... Ça va? Il y a 2-3 accords qui ont passé comme ça. C'est toujours les deux mêmes, pourtant. Ben, je sais bien. Mais quel organe? Tu compenses avec ça? J'ai l'air de me répéter, mais Seigneur Dieu. Là, parlons de toi, les deux... là, c'est fini, là, Notre-Dame de Paris. C'est fini. Là. C'est complètement fini pour toi. Ben, je pense que oui. Mais t'es celui qui en a fait le plus de ça. Des représentations. Non, ben la gang, la première gang, Bruno, Locke, Garou, tout ça, ils en ont fait à peu près 500. Moi, j'en ai fait 250. T'en as fait 250. Donc, je pense que là, il est temps de revenir à Sylvain Cossette au Québec. OK. Alors là, t'es revenu, t'as fait ton album. T'as fait d'ailleurs tous les arrangements de ton album. Évidemment, t'as composé, Ouais. mais t'as fait les arrangements aussi. Je fais la réalisation, j'ai fait l'écriture puis les arrangements. Et tu t'écris pas la musique, toi? Non, ben je lis pas la musique. Tu lis pas la C'est musique? dans ma petite tête. Mon Dieu, comment t'as fait? Ben, je sais pas. C'est juste d'instinct, d'inspiration, mais je sais vraiment pas lire la musique. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais prendre des marches, j'avais ça dans la tête, je revenais chez nous, je prenais ma guitare et j'avais la mélodie, j'écrivais le texte. Et bon, Et là, t'entendais des voix. j'entendais des voix, des violons, des trompettes. Mais c'est donc merveilleux, ça. se peut-tu, hein? Et t'as des harpes aussi. T'as une harpe, J'ai toi, une chez toi. harpe chez moi. Tu joues de la harpe, toi? Non. Non, mais pourquoi Non, t'as non. une harpe chez toi? C'est pas c'est tellement beau. Non, mais mon frère, parce que là, c'est mon frère, quand il est décédé, avant Ouais. de mourir, sur son testament, il m'a dit « Sylvain, est-ce que tu voudrais quelque chose de ma maison? Bon, j'ai dit « Regarde, ta harpe, je l'aime bien gros, mais bon, Ouais. je te dis ça de même. » Et 3 mois après sa mort, j'ai reçu une grosse boîte de Los Angeles, puis il y avait la grosse harpe dedans qui est appartenait à partie lui. dans ma maison, en fait, une place spéciale à ma maison. OK. Et là, donc, tu es revenu, tu as recommencé la tournée et là, tu es en spectacle. Je pense que tu fais des spectacles à Longueuil, il s'en vient. Je Tu t'en vas à recommence. Saint-Georges-de-Beauce. Tu t'en vas loin, je pense? Oui, ben, je fais le tour du Québec. Je vais en Abitibi, vas, OK. je vais partout, OK. au Saguenay, Lac-Saint-Jean, que je ne suis pas allé depuis un bon bout de temps. Ouais. Je fais le tour du Québec jusqu'à l'automne prochain. OK. Bien, écoute, on te C'est souhaite les une shows. magnifique tournée. Puis Hey, merci merci. encore. On va te entendre chanter, évidemment. On va réentendre Ouais. Sylvain chanter un popoli de ses plus grands succès. Ouais. Un petit peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Sylvain Cossette. Merci. Merci infiniment. Ça va faire une petite pause. Et on reçoit Yvon Deschamps tout de suite après. Restez là. Bienvenue au Grand Blanc avec un show sur Noix. Mégo, bonne année! Hey, bonne année! Bonne année à toi, Ben bonne oui. année vous tous, Ben messieurs. oui, bonne année. T'as une nouvelle tête, Mégo, toi? Non, c'est la même tête, c'est juste Oh, essaye pas. des artifices qu'il y a au-dessus. qui ont Oui, mais changé. c'est ça, mais ça déjà, ça a évolué.
Un petit peu. Oui. Ouais. Grand. Ben, c'est les vacances. Hein. Ah oui, tu avais envie de... Tu fais le raser. Ben les oui, vacances. tu files que tu es grand teenager, en tout cas. Vous, Yvon, embarrez-vous une nouvelle tête ce soir? Non, toujours la même. Ben c'est bien merveilleux. On va vous prendre de même, Yvon. Ah ouais? Alors, on descend le micro pour que j'accueille cet homme merveilleux. Alors, évidemment, ce monsieur est la référence québécoise en humour. C'est vrai, il n'y a pas un seul nouvel humoriste qui se fait pas dire « Ah, ben c'est hey, c'est wow, c'est le fun, c'est le nouvel Yvon Deschamps. » Ou « Ben non, ah, ben c'est moins bon qu'Yvon Deschamps. Ou son manoir est moins gros qu'Yvon Deschamps. » Et il sera du 13 mars prochain au 14 avril au Théâtre Corona à Montréal dans son nouveau succès « Comment ça 2000 ». Mesdames et messieurs, nul autre que monsieur Yvon Deschamps. C'est toi. La nouvelle star de ma vie. C'est toi. Yvon Deschamps! Ça tourne pas? Yvon, bonsoir! Oui. Comme ça. OK, C'est bien yes. beau. Hello! Oh, mon Dieu! Hey, Yvon, un peu d'eau? Merci, Ben merci. oui. Que d'amour, Seigneur. Merci. Hey, bienvenue, Yvon. Bienvenue. Ben, ça me fait plaisir. Bonne année. Bonne année à vous, bonne année à vous, bonne année tout le monde. Heureux Bonne homme. année, Antoine. Antoine, c'est qui? Mon petit-fils. Ah, ben oui, Hey, Antoine, ben oui. Ben là, écoutez, quelle belle nouvelle. Bravo. Mais ça, vous étiez... Il est né quand, Antoine? Le 3 janvier. Le 3 janvier. Oh, mon Dieu, tout de suite, le lendemain de la dinde, puis tout. Ah oui, oui. Hey. Écoute, on ne l'avait pas fini à Dinde. Ah non, on ne l'a pas fini. Puis votre fille est partie comme ça, en Elle est contraction. partie, elle dit, papa, j'ai mal au ventre un peu. Ah. Bon, ben, j'ai dit, quoi, tu sais, la dinde? Oui. Et puis, c'était pas ça. Non, mais en fait, je vais dire, pour un premier bébé, c'est exceptionnel. Non, mais les femmes qui ont déjà accouché, Oui. hein, un premier bébé, des fois, c'est long. Oui. Vous parlez du travail, là? Oui, oui, le travail OK. peut durer des semaines. là. Oui, non, ça, c'est déjà vu. C'est déjà vu, mais des 30 heures, tout ça. Oui, oui, oui. Alors que ma fille, le matin, elle avait mal au ventre, OK. mais elle pensait que c'était la dinde. J'ai mal digéré la dinde. Ce qui est tout à fait Et compréhensible dans les elle avait rendez-vous chez son médecin, et son médecin il a dit « Allez donc faire votre petite valise, je vais vous rejoindre à Pétard, parce que vous allez accoucher bientôt. » Et là, vous êtes parti. Alors, moi, je Là, suis parti. vous. Ben, tiens. Et il n'a pas voulu, moi. Hein? Il dit non, vous n'avez pas d'affaires là-dedans, etc. Alors, ça a été toute une affaire. Mais vous avez entendu. On l'a tout entendu. Vous avez entendu le On travail. a tout entendu le travail. Elle a-tu bien fait ça? C'est incroyable. Incroyable. Mais 4 heures, effectivement, le moule est déjà fait. Ben oui. Là, elle peut écoute. en avoir... Elle peut en avoir tant qu'elle veut. Bon. bon. Ben, on est bien Non, non. content pour Elle est elle. bien en santé. Alors, félicitations, Annie. Ben oui, bravo, Et puis, Annie. bravo, Annie. Puis Un bravo beau à bébé. vous. Bon, parlons... Et à Rodrigo. Et bravo à Rodrigo, le papa. Rodrigo, qui est un être d'exception. Un être d'exception. Comment ils se sont rencontrés? Rodrigo, il s'est taillé une place, j'imagine, dans la famille, parce que là, faut bien... Il est mieux de rester dans la famille. là. Oui, oui. OK. Non, non. C'est un- En fait... Oui, ils réagissent à retardement, mais ils sont super attachants. Oui, oui, oui. Ils sont fins. Oui, 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 ils sont super Ils sont fins, pareil. Ben oui, ils Tu sais, sont c'est adorables. ça, là. Mais là, parlons de vous, parce Oui, que... parlons donc de moi. Ben oui, un ben peu, là, hein? mais ça, Oui. va falloir abdiquer, parce que là, quand on est grand-père, évidemment, là, je veux dire, quand il y a un bébé dans la famille, là, on vous oublie pendant... Ah. Là, tiens, j'étais parti en tournée Oui, depuis une dizaine de jours. oui. Quand tout à coup, une de mes filles a dit à Jody, « Papa est pas là? » Là, Jody a dit, « Ben non, gardons. » Tu vois? C'est J'ai ça plus qui de arrive. place, j'ai plus de Non, place. non, 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 c'est ça qui arrive. Une chance que le spectacle va tellement bien. Non, Il mais ça, va-tu c'est vrai. bien? Non, mais il va bien, ce spectacle-là. hey, Et ça, ça, écoutez, ça marche. c'est une année extraordinaire parce que Ouais. vous pensiez pas... D'ailleurs, je sais que vous avez déjà raconté l'histoire. Vous pensiez pas faire ce spectacle-là Non, de non. façon publique comme vous le faites Non, là. non. là. Ça, Non, non, je voulais... C'était fait pour l'été, pour le manoir, pour s'amuser, les gens qui viennent au manoir, et pas plus. OK. Et là, donc, le spectacle va bien, c'est un succès critique, c'est un succès de public. Vous faites une tournée à travers le Québec, ben, vous ne ferez plus les 5 représentations par jour, puis les 60 shows en 20 jours, je sais pas quoi. Non, vous non, faisiez. juste 5 par semaine. Ah bon, OK, c'est parfait. Ça, c'est un bon rythme. Mais là, C'est mieux. Mais j'ai Oui. déjà fait 21 par semaine, pendant 3 semaines. ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. 5 le même jour, 4 la veille, 3 le lendemain. Ça n'a pas de bon Ça n'a sens. pas de sens. Mais C'est un il- fou. Ça prend un fou pour Ça faire prend... ça. Ben, vous? Mais pas dire pas moi le fou. Non. Mon agent. C'est pas du... C'est ça!
Mais vous qui êtes un grand angoissé, ça devait être épouvantable de vivre Ben ça, non, ou alors vous n'aviez pas le temps J'avais pas d'angoisser. le temps d'angoisser du tout. Écoute, j'avais à peine le temps de me rendre à l'autre salle pour faire l'autre spectacle. Eh, Seigneur, vous êtes fait fort. Oui. Mais là, vous avez dit, par Ah, exemple... solide. t'as- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit, là? Non, non, mais vous avez dit... Non, mais c'est parce que j'étais étonné d'entendre ça, parce que vous avez dit dans le soleil de Québec. J'ai-tu dit le soleil de Québec? Ben, ça vous tentait ce jour-là. Oui, j'aurais été mieux de dire ça de le soleil de Floride. Oui, oui, ben, c'est le soleil de Québec. Il est plus chaud, le soleil de la Floride. il est Ben plus oui, chaud. évidemment. Mais vous avez dit, là, c'était il y a 3 mois à peine, puis j'ai en dit, pleine gloire, en pleine Yvon. gloire, là, vous avez dit, je devrais vivre sur un nuage, mais il n'y a pas un matin où je me lève pas la gorge chérie et un trou dans l'estomac. Ah, c'est effrayant. Non, c'était vrai. C'était vrai à ce moment-là. Et c'est vrai très souvent. Je suis quelqu'un qui est angoissé, que ce que j'y fasse. Ça n'a rien à voir avec rien qu'on puisse arranger. C'est physique, être angoissé. Hein? Il doit nous manquer un hormone, il doit nous manquer quelque chose, d'un enzyme. Hein? Pensez-vous? Je sais pas. Oui, c'est physique. Il faut que ça soit physique. Tout est physique. Hein? Alors, ça doit être ça. Mais là, écoute, avec le bébé, Oui. écoute, le spectacle qui marche, je fais 5 ou 6 spectacles par semaine. Oui. Là, je m'ennuie de ma femme. Hein? Ben, Puis Judy. elle t'attend. Je vais dire que... non, mais... Ah bon, OK, c'est le fun de se retrouver. Ben oui, c'est le fun Ben de oui. se retrouver. Hey, la fin de semaine, là, hein? Ah, Quand Seigneur. on s'est manqué là, pendant 4-5 jours. Ah, ça faisait des années que je rêvais à ça. Des années! Et Des Judy, années. on parlera même pas de Judy. Elle, oh mon Dieu, là... Elle était peut-être bien, par exemple. Non, 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 elle, ah, non. non, elle trouve que 4-5 jours, peut-être pas assez, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle dit, De voir tu ça. pars pas 2 semaines un peu, des fois 3 semaines. Là, il y a un moment au mois de mai, je pars 3 semaines. Elle a Ouais. assez hâte, là. Ah ouais. Non, elle a hâte que je revienne. Ben, et là, qu'est-ce que vous L'autre, faites? elle dit Mais ça. quand vous êtes chez vous et quand vous n'êtes pas en spectacle, parce Oui. qu'à un moment donné, vous avez... D'abord, moi, je vous ai connu, on a travaillé un petit peu ensemble. Oui. Là, vous avez fait beaucoup de télévision, vous avez arrêté Ouais. la télévision. Vous aviez beaucoup de projets à ce moment-là. des Puis- projets. Oui, mais là, acheter je sais pas, le marché Jean Talon, puis Le faire un marché poste de Jean Talon, radio faire là-dedans. avec de la un poste- radio, tout. En veux-tu des projets? Écrire des livres. Ah, des livres, plusieurs livres. Plusieurs livres. Ben, que je voulais écrire. Ben, je sais. Ben oui, Et écoute. qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques années? La paresse, je pense. Ah bon? Non, non. Non, mais c'est ça. J'avais tellement de projets, puis je remettais toujours les projets, puis je travaillais un bout dessus un, puis je travaillais un bout dessus l'autre. Moi-tu faire un film? Non, mais écrire un livre. Non, tiens, je vais ouvrir un poste de radio nouveau. Non, tiens, je vais faire une nouvelle émission de télévision. Ouais. Tiens, mais, pendant ce temps-là, tu fais rien. Effectivement. Hein? Effectivement. Alors, à un moment donné, là, j'ai dit, il faut que je choisisse quelque chose. Ouais. J'ai choisi la télévision. OK. Et c'est pour ça que je suis sur scène aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Une suite logique des Une suite événements. logique. C'est merveilleux. J'ai appelé poste de télévision, j'ai dit poste de télévision. Oui. Je m'offre à vous pour 3 ans exclusifs. Ils ont dit, on va y penser. Rappelez-nous l'an prochain. Alors, j'ai dit, bon, ben, On va d'ici faire l'an d'autres prochain, tiens, je vais faire de la scène. Hein? Et pas juste ça. C'est eux qui m'ont permis de faire de la scène. Ben ça, en fait. on leur doit ça. On leur doit ça. On leur Merci doit ça. beaucoup. Merci infiniment. Merci à la télévision. Et, Merci mais beaucoup. oui, vous avez, entre autres, je ne sais pas si c'était dans les dernières années, la politique vous a sollicité un petit peu. moi? Oui, vous. Ah, sollicité. Pas un peu. Ouais. Hey, non, c'est pas les dernières années. Ah bon, ça. OK, pardon. C'est il y a 25 ans. Ça Ah fait bon, pas OK, longtemps, mais non, mais ça fait pas longtemps, ça. 176. Et ça vous a jamais tenté, mettons, là, mettons dit, là, vous avez fait le tour de tellement de choses. Vous êtes Ouais. un artiste accompli. Hey, moi, je suis accompli pas mal. Ben, je pense que oui. Bon, alors. Ben, tout le monde le dit, c'est puis ça. je Mais fais moi, partie. ça va bien. Pourquoi je ferais de la politique? Vous avez tout à fait raison. Bon. Qu'est-ce Tu sais? que ça donne à un moment Qu'est-ce que ça donné? donne? Qu'est-ce que ça Non, mais donne? nous autres, dans de ces gens-là, ils ne nous connaissent pas personnellement. Non. Mais ils se rendent bien compte, en nous voyant, Mhm. que nous sommes des gens qui avons besoin d'amour. Regardez-nous, regardez-le. Il a besoin d'amour, ce petit gars-là, hein? Bon. Bien, on ne peut pas s'en aller en politique se faire haïr, hein? Vous avez Non! tout à fait raison. Bon. OK? Alors. Et que c'est une belle grande vérité toute simple, Vérité ça. toute simple. C'est Je comprends pas que vous soyez angoissé comme ça. Ou alors c'était parce que vous êtes un grand créateur, vous avez besoin de ce moteur-là un grand pour générer. créateur, un Ouais. grand créateur. Oui. Un grand. Moi-même, je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai fait. Ils vont moi, c'est écouter. incroyable. Moi, il paraît. Oui, que c'est. Il paraît que c'est Ben, incroyable. avez-vous lu votre curriculum vitae? Ah non, je me fatigue à le lire. Ben non, me je comprends. fatigue à lire ça. Non, on ne se rend pas au bout. On se rend pas. Vous êtes un grand homme, M. Oui, Deschamps. ah, ben merci. Et Hey, un merveilleux grand-père. veux-tu dire ça à ma femme? Judy, ne laisse jamais Judy tomber cet homme-là. Non, non, dis- Jamais. Et un Jamais. jour, jamais. Et un jour, quand vous aurez le temps,
vous vous retrouverez quelque part à la campagne, dans une pièce conçue expressément pour vous, où vous pourrez manger juste ce que vous voulez, où vous pourrez encore peut-être concevoir des êtres et faire l'amour. Hein? Et surtout... Quand même, là. Je me suis Exagère pas, quand ouais, je me même, suis là, avancé un petit mais peu. oui, là. là, tu t'es avancé un peu. Ben, là. je suis désolé. Ça, c'est quand je suis en tournée qu'elle fait ça. Ils vont déjà... Écoutez, vous êtes merci infiniment. Là, vous savez... Évidemment, on prépare avant que vous en alliez, on prépare... Non, c'est vrai, vous restez, vous êtes tellement fin. On fait des petites biographies. On fait des petites biographies pour des gens... Non, pas du tout. Restez là, détendez-vous, ça vient tout seul. Vous avez fait des choses extraordinaires dans votre carrière. On a préparé une biographie. Là, évidemment, on voulait avoir du temps pour vous parler. Alors, là, il a fallu prendre qu'un extrait de votre vie pour raconter, et à vous et au public qui nous regarde. Alors, pour cette petite biographie, je serai assisté de la, si vous voulez bien me suivre à la caméra, de la célèbre troupe de marionnettistes de Budapest, Foufoune et Patachou, qui, spécialement pour vous, Yvon, ont développé un tout nouveau petit concept de pantomime manuelle intitulé « Magie de main ». Et ça tombe très bien. Ça doit être beau. Ben, je suis pas sûr que ça soit beau. Non. Mais... Parce que, en fait, ils ont pris... Intéressant. Ben, ça peut être intéressant. On va voir. Mais ça tombe bien de toute façon parce que tout leur matériel a été retenu aux douanes. Alors, ils ont développé ce concept-là en s'en venant ici en limousine. Ça promet. Alors, allons-y tout de suite. Si vous voulez bien, évidemment, je rappelle aux gens et à vous, Yvon, que ce n'est que bref aperçu de votre vie, je vous le rappelle. Alors, la troupe est prête? J'imagine. Ils ne parlent pas français, alors ils ne peuvent pas me répondre. 1957. Yvon Deschamps fait du théâtre. Le voici donc dans Andromaque, dans le rôle de Pylade, chevauchant un fougueux destrier et observant un vol d'outarde pendant que gambade un lapin. Excellent. C'est de toutes les beautés. En 61, Yvon Deschamps travaille avec Claude Léveillé, dont il est le batteur. J'ai pas dit André Gagnon, j'ai dit Claude Léveillé. Voilà, c'est mieux. Alors, il sera le batteur de Claude Léveillé pendant 1 an. Yvon aime beaucoup être le batteur de Claude Léveillé. Lors de l'Expo 1967, Yvon rencontre Judy Richards, celle qui sera son épouse. Évidemment, c'est l'amour. Ah ouais. Alors, ensemble, ils font du cheval. Moi, il y a bien du cheval dans ton Oui. affaire. Et c'est pas fini, ils observent un vol d'outarde. Oh, encore. Il y a le vol d'outarde aussi, OK. Mais battent Claude Léveillé. Bon. 1 an plus tard, c'est pitoyable. Yvon deviendra, évidemment, le grand monologuiste qu'on connaît. Oui, Oui. 1 an plus tard. 1 an plus tard. Tout le monde danse et c'est fini. Yvon Deschamps, c'était votre vie. Yeah, come on. Merci. Merci beaucoup, Yvon Deschamps. On s'en va faire une petite pause. On revient. Depuis si longtemps, des amis, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oulala. Des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oulala. Et ce soir au club, il y a... Membre Suzanne Lévesque. Membre Suzanne Lévesque, bonsoir. Il y a... Membre Martin Matt. Membre Martin Matt, bonsoir. Il y a membre honoraire. Membre honoraire, comment il s'appelle? Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. C'est moi. C'est lui. Oui. Le club La Brèche. C'est vrai. OK. Bienvenue au club La Brèche. Merci, Yvon, d'être resté avec nous. Dans un premier temps, évidemment, vous allez rencontrer Suzanne... Bien, vous allez rencontrer, professionnellement parlant, vous allez rencontrer Suzanne Lévesque, de même que Martin Matt, qui nous parle finance. Mais juste avant qu'on débute donc vos chroniques, j'aimerais déjà qu'on prenne juste quelques petits moments, un petit moment, pour faire ensemble quelques suggestions au Parti québécois de chefs éventuels qui pourraient se présenter contre Bernard Landry à la course à la chefferie là, du parti. Et on s'est réunis ce matin et on a discuté de gens qui sont peut-être pas apparus de façon flamboyante dans les journaux, dans les éditoriaux, mais qui nous ont intéressés pour des raisons différentes, parfois obscures, mais toujours intéressantes. On va commencer, par exemple, avec M. Gilles Duceppe. On en a parlé de façon sérieuse. On a un extrait pour ceux qui se souviendraient confusément de qui est Gilles Duceppe. On regarde. Contrôle, on est entièrement d'accord avec ça. On voulait pas de contrôle différent. Il y a les mêmes contrôles. On est tout à fait d'accord avec ça. Une réaction à froid d'une... Je sais qu'il annonce la pluie. Ça aide. Mais ça serait pas... C'est pas que...
Je peux comprendre que par cette boutade-là, Martin, c'est pas quelqu'un qui te touche ou qui... Je ne sais pas. On dirait que pour moi, ça influence la crédibilité, peut-être son chapeau, je ne sais pas. C'est un problème d'image, donc. D'après moi, il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça en partie. Bon, il y a aussi une autre personne du fédéral, encore une fois, qui pourrait peut-être, et du Bloc, qui pourrait peut-être, à laquelle on s'est penché et très intéressé, pour une raison qu'on s'explique mal encore. C'est Mme Suzanne Tremblay, la députée de Rimouski, je pense, voilà. Suzanne Tremblay, bien... Ça ferait tout un chef. Oui, ça ferait un chef. Ça a l'air d'un moment qui est... Oui. Moi, je suis pour la femme. Oui, au départ, c'est ça. Bon. Hein, une forte, qui a son franc-parler. Ça, c'est juste une, ça, là? Ça compte pour deux. Non, écoute, non, j'avais mal vu, moi, là. Non, mais c'est vrai que... C'est le coup, là. Bon, d'accord. Alors, bon, déjà c'est une très bonne raison. Une femme, peut-être deux pour le prix d'une, on ne sait pas. Et effectivement, quelqu'un qui a son franc-parler. C'est elle, d'ailleurs, qui avait dit que Céline n'était pas québécoise, je pense, hein? Ou elle avait dit, c'est pas une Québécoise, Céline. C'est une chanteuse canadienne. C'est une chanteuse canadienne. Elle peut pas compter parmi les Québécoises chanteuses parce que elle chante des chansons en anglais, puis bon, voilà. Bon, oui, puis elle reste écranie Angéline. Alors, tu sais. Ben là, ça commence à faire du pays. Puis elle a juste, quoi, 17 sœurs et frères. À peu près. 17 ou 18. Ben oui. C'est pas québécois, ça. Non, c'est pas québécois. Tu as fait raison. Et dernière personne qu'on aimerait suggérer au Parti québécois, je ne sais pas si... nous, en tout cas, au sein de l'équipe, ça rallie à peu près tout le monde pour des raisons absolument différentes. Encore une fois, je me répète, mais qui nous touche, c'est M. Joseph Facal, dont, pour ceux qui s'intéresseraient, par exemple, on vous invite à écrire, d'ailleurs. Joseph Facal, on voit un extrait d'un de ses derniers discours les plus... Je l'attribue à 3 principaux facteurs. Premièrement, les gens du comté ont entendu le message d'optimisme et de confiance en l'avenir de M. Bouchard et du Parti québécois. Les électeurs considèrent que... Quelle belle musique, hein? Mais lui, il pose un problème pour les Anglais. Pourquoi? Ben, ils vont tout l'appeler Facal. Je savais pas. C'est-tu bête? J'avais pas pensé à ça. Non, ça, c'est pour ça que c'est moi qui est en spectacle, tu sais. OK, c'est ça l'idée. Merci infiniment, Yvon Deschamps. Oui, c'est ça, je comprends. Alors, merci. Donc, on enchaîne maintenant avec la chronique. Vous n'avez pas pensé à M. Chartrand? Monsieur, Chartrand, il voudrait jamais, M. Chartrand, voyons donc. Il faudrait qu'il soit là. Ben oui, ben il va peut-être être là, il va sûrement s'en mêler. Bon. Mais je pense pas qu'il se présente sous la bannière d'un parti officiel. En tout cas, pas... Non, mais qu'il ne soit pas président du parti, juste premier ministre. OK. Oh. Il est temps qu'on en ait un, on va chier tout le monde. Bon! Effectivement. Bon. Cela dit, évidemment, la politique, il y a les idées, mais il y a aussi l'argent, il y a aussi ce qu'il faut gérer, une province, avec des problèmes, avec aussi des réussites. Alors, c'est ce qui nous amène à Martin Matt, qui nous parle de finances et portefeuille. Martin Matt, Martin, qui, je vous le rappelle, sera au cabaret du 27 février au 2 mars. Évidemment, spectacle, toi aussi, Martin. Bon, Martin, évidemment, on a épluché les journaux pendant le temps des fêtes. On n'a pas cessé de s'intéresser à l'économie. Moi, je n'ai pas vraiment pris de vacances. C'est tellement intéressant. Les pages financières, c'est quelque chose qui est assez agréable à regarder. Ça change beaucoup. C'est que souvent, les chiffres varient. Les chiffres varient, puis c'est toujours les mêmes chiffres, mais ils les déplacent. Mais oui, ça change le coup d'œil. Et là, particulièrement, pendant le temps des fêtes, je pense qu'il y avait une critique. Pardon? Une critique. Oui. Bon, il faut que je réapprenne mes lettres. C'est normal, ça fait un mois, tu es en vacances. On parle d'automobile ce soir. On parle de location d'automobile. Absolument. C'est un article que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui même. Parce que je suis au jour le jour assez précis. Et l'article, je crois qu'on va le voir maintenant. Louer une voiture, oui, mais. Parce que les gens, ne savent pas si on doit louer ou acheter une voiture. Mais c'est un peu compliqué tout ça. C'est compliqué, hein? Et j'aimerais ça pouvoir... Parce que j'ai lu cet article-là, puis après, il manque beaucoup d'informations aux gens. Puis ceux qui n'ont pas mon expérience, ça, c'est très évidemment, difficile. peuvent se faire... Donc, est-ce que j'aimerais ça pouvoir dire c'est mieux de louer ou c'est mieux d'acheter, mais je peux pas. Il faut faire du cas par cas. Si je prends quelqu'un qui, par exemple, a une maladie très grave, incurable, en phase terminale, moi, je lui déconseille de se louer une voiture pour 4 ans, par exemple. Parce que... Si au bout de 9 ou 10 mois, la maladie prend le dessus puis il décède, bien, il a encore son contrat, mais il profite plus de sa voiture à quelque part, dû à son décès. Puis, c'est le gros bon sens, hein? C'est ça. Ça, c'est comme le premier exemple. Et lorsqu'on loue, parce qu'il y en a qui louent aussi, est-ce qu'on donne un dépôt, un cash down? Ça, il y a beaucoup de gens qui savent. La majorité des conseillers financiers disent non. Parce que ça ne baisse pas le prix de la voiture, ça coûte aussi cher. Et ça me fâche.
Je trouve que c'est une étroitesse d'esprit, puis c'est qu'ils ne connaissent pas ça. Okay, je m'excuse, mais c'est ça. Parce qu'il s'agit de donner un bon... Ce que tu paies, sur le coup, ça te le coûte, mais tu viens qu'à l'oublier. Si tu t'achètes une voiture de 20 000 de donner un cash down d'environ, mettons, 18 000. Tu finances le 2 000, par exemple, sur 4 ans. Ta voiture te coûte quoi? 35, 36 par mois? Ben oui, c'est 2 fois rien. C'est pas cher? Ben non, c'est 2 fois rien. Souvent, il y en a qui disent « je peux pas m'acheter cette voiture-là, c'est 700 $ par mois. Avec un cash down comme ça, tu peux. » Effectivement. C'est juste de savoir... mais c'est souvent mieux d'acheter. Parce que veux pas, quand tu achètes, tu l'as, c'est à toi. Quand tu loues, tu payes, tu as du fun avec ton auto, après c'est fini. Et beaucoup vont dire « oh, j'ai déjà vécu ça avec une prostituée. » Mais je suis pas là pour ça, regarde. Moi, je suis chroniqueur financier. J'ai pas le goût de commencer à parler de prostitution ou quoi que ce soit. Et le dicton dit « qui paie ses dettes s'enrichit ». On entend ça. Moi, mon père me disait toujours, il disait à moi, mais c'est bon pour tout le monde, quand il revenait d'une bonne journée d'ouvrage, il s'assoyait à la table, il me regardait et il me disait oh, « je suis fatigué. » C'est sûr, ça n'a pas rapport avec les finances, mais il disait ça là, à tous les jours. Et comme je disais, quand je dis d'acheter, je parle de pas emprunter pour acheter, c'est de payer cash. D'accord. Beaucoup vont dire j'ai pas l'argent, j'ai pas la liquidité. Ils connaissent pas souvent leur sens des affaires. Puis je sens qu'on n'a plus beaucoup de temps. Là, hein? Exactement. Écoute, faut juste que je te demande de petit peut-être un petit conseil de la semaine. Oui, bon, ben toujours par rapport à acheter une voiture. Souvent, dans les concessionnaires, les vendeurs sont payés à commission. On le sait, ils veulent vendre. Et quand un coup de concessionnaire, ils veulent absolument que tu achètes tout de suite. Mon conseil, c'est peut-être de leur dire hey, je suis pas obligé d'acheter tout de suite. Là. OK. Merci infiniment, Martin Matt. Merci. Poursuivons maintenant avec la chronique Médecine douce et thérapie alternative. Et Mme Suzanne Lévesque. Suzanne, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'imagine que pendant le temps des fêtes, vous avez eu le temps et l'opportunité d'essayer plein de choses. Une chose. Une chose. La plus importante, et maintenant, je vais m'y consacrer complètement. J'ai trouvé ma voie. Bien, vous dites ça chaque semaine. C'est la voie du sabre, cette fois-ci. Les arts martiaux. J'ai vu le film Tigre et Dragon. Oui. Je veux être cette fille-là, moi. Je veux changer de personnalité, l'actrice. OK, d'accord. Alors, je me suis lancée dans le kendo. Non, la petite... la voit pas. Je lui ressemble un petit peu, d'ailleurs, l'actrice chinoise. Bien, vous êtes celle au début. Alors, un art martial... Les yeux bridés, hein, ce serait pareil. Ça serait presque ça. Pareil. Un art martial d'une violence épouvantable. Oui. Et le but de l'opération, c'est de tuer l'adversaire. Mais tu ne le tues pas n'importe comment. Non. Tu ne tues pas avec un sabre, tu sais, comme un épée. C'est banal et vulgaire. Non. Il faut fendre. En fait, il faut, non pas fendre, mais trancher. Comme un tranche de pain Weston. Là. Alors là, tu vises la tête de l'adversaire, puis tu y fends juste le devant. Que tu fendes pas jusqu'au fond, c'est pas grave. Il faut que ton épée aille comme ça. Il faut pas qu'elle aille il y a un esthétisme là-dedans. Ou tu y fends le poignet. C'est une autre affaire. Parce que là, une fois le poignet tranché, un gars est tranquille. Là, tu peux lui attaquer la tête. Bien tranquille. Là, tu peux lui attaquer la tête facilement. Donc, tu tranches. Maintenant, il faut surprendre l'adversaire. Oui. Mais là, attendez ça, excusez-moi. OK, juste une seconde. Là, vous parlez, c'est un nom, ça. Ça s'appelle le kendo. OK, le kendo. C'est ça que je pensais. Ben non, mais c'est pas grave. Bon. Parce que ça, le kendo, c'est ça. OK, d'accord. C'est pour ça qu'on comprenait pas. Ben c'est ça, on comprenait pas. Tu sais que les Japonais, il fut un temps où ils s'achetaient 5 condamnés à mort, puis ils te le tranchaient d'un coup. Chouac, ils attachaient tout ensemble. Mais c'est donc bien Ils passaient à travers oui. ça. Alors, tu coupes en deux comme ça. Il y a des traditions qui se perdent. Alors là... C'est une valeur. On oublie les bonnes affaires, les vraies affaires. Et là, il faut être très, très, très détendu, puis là, tu cries. Mais là, un cri... Quand tu reçois le coup ou non, quand tu le avant. OK. Avant. Et là, quand tu vois venir le sable. C'est dur de se détendre. Mais si tu cries comme il faut, l'autre, là, tomberait de mort rien qu'à t'entendre. Avant. Oh, ça, c'est du cri, ça. Là, tu te détends l'ésophage, là, tu sais, bien mou, puis là, tu... Mais la femme dans le cri n'est pas très bonne parce que il faut montrer... C'est qu'il y a de plus noir et de plus lait en nous dans notre cri, puis la femme n'a pas grand-chose de lait, comprends-tu? Mais il faut que ça fasse... Non, pas dans le Vas-y, Yvon, toi. Comment tu... C'est ça, toi. Seigneur Dieu du ciel. T'es capable, vas-y. C'est ça! OK. C'est ça. Regarde bien. OK. Alors. Vas-y, tu le tiens comme ça. Je le tiens, là? Regarde bien. Oui. Puis là, et pas peur. Là, tu pars, lève comme ça. Oui. Puis là, oublie pas qu'il faut qu'on tranche. On s'aime beaucoup, hein, là, tu pars. Oui.
Attends, j'ai pas fini. Ah, vous avez pas Puis là, fini? il faut que ça tourne comme ça. Oui. Parce que pendant que je suis derrière, si je t'ai pas tranché, Je peux me retourner, moi, là. Ben oui, c'est ça. Là, il faut que je fasse le tour, puis que là, OK. je recommence. Oui, juste pour voir le procédé Et là, au complet. Comme Ouais. ça, regarde bien. OK. Là, il faut que tu lèves la patte. Faut que je lève... Moi, Comme ça. ça? Même si je vais me tuer. OK, vous, OK. Parce que c'est bête, tu sais, je vais mourir, ça me donne quoi. Lève la patte. OK, ben oui, c'est Et ça. là, regarde mon mouvement, là, je tranche, là. À tranche. On va comme ça. OK, Attention, OK, poignet. d'accord. Puis là, je me dépêche. Oui. Elle se Parce que dépêche, tu elle commences. court, là. Hein? Et puis c'est ça. Écoute, rien que Mais c'est 15, donc bien cute. Une demi-heure de leçon, je suis rendue là. Ça Mais va c'est bien. donc bien merveilleux. bon. Et ça, ben, ça c'est très... donc Et ça, on ben peut bon. suivre ça dans plusieurs écoles à Montréal ou en province? Au Septième à Montréal, mon maître Oui. s'appelle M. Brouillet. Monsieur Brouillet. Oui, Bon, ben merci absolument. infiniment, Suzanne Lévesque. Merci, c'est une belle leçon de vie. Merci beaucoup, Martin, Yvon, merci encore une fois. Miro Corona. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les petites vites. Restez avec nous. Bonsoir. Eh bien, voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, attention, cette première petite vite de l'année commence très fort avec Céline. Céline, la reine des entretiens fleuves de vie de femme enceinte, millionnaire, toute ronde de joie. Parce que, bon, hier soir, vous avez peut-être vu, la télé française diffusait l'entrevue de Céline accordée à M. Michel Drucker. Alors, on a pu entendre Céline confier son bonheur de femme enceinte, tout en la voyant évidemment flatter son abdomen. Évidemment le sien, pas celui de Drucker. Alors, dans cet entretien, Céline a avoué que son seul complexe était de ne pas savoir écrire correctement. Elle a dit, et je cite, « Je fais beaucoup de fautes dans mes lettres d'amour et mes petits mots de tendresse, et ça me gêne beaucoup. » Et justement, en exclusivité, le Grand Blond a mis la main sur un de ces petits mots de tendresse. Ah, Céline va être encore plus gênée. Alors, on regarde le petit mot. Mon beau, gros, sultan en sucre. Quand tu m'enlaces dedans tes bras, je crie. Wouhou! XX. Bon, tout de même, on voit que Céline maîtrise tout de même bien le wouhou! Et là, je veux juste préciser, les deux X en bas, c'est pas des becs, mais bien la signature de Céline. Pardon? Comment? Qu'est-ce que... Quoi? On me parle encore dans cette heure que je ne... Quoi? Ah! On m'apprend à l'instant que M. René Angelil peut faire retirer cette petite vite. Non, ça se peut pas. Ça doit être une erreur. C'est tellement pas son genre de s'attaquer à la liberté de presse. Eh bien, c'était hier, dans la circonscription de Verchères, que M. Bernard Landry a évidemment officiellement annoncé sa candidature à la présidence du Parti québécois. On a tous fait un saut, évidemment, on s'en doutait pas du tout. Ce soir, on aurait beaucoup aimé faire une entrevue avec M. Landry, d'ailleurs, mais on nous a poliment dit d'aller se faire empaler sur un piquet de clôture. Mais la semaine prochaine, ça se peut que M. Landry soit là la semaine prochaine, par exemple. Par contre, nous avons réussi à obtenir le commentaire exclusif d'une collaboratrice présente hier qui a littéralement, pardonnez-moi l'expression, volé la vedette à M. Landry, c'est-à-dire l'astifié de grosses roses bleues qu'il portait à la boutonnière, si vous avez vu. On regarde son témoignage. Chers compatriotes, militants et militantes, collègues ministres et députés, J'ai été très étonnée. Je ne prévoyais pas du tout être ici aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, dimanche matin, je me lève, je vais chez Mme L'Espérance comme de coutume, parce qu'à ce moment-là, j'avais pour horaire de prévu d'aller au Dawson College, parce qu'il y avait un bal de finissant en fin de soirée. J'arrive donc chez Mme L'Espérance, dans le congélateur, comme de coutume, je me grille. Et là, on me dit, mon Dieu, surprise, surprise, faut que tu te rendes à Verchères. Moi, la limousine passe me prendre. Je suis toujours pas au courant de ce qui m'arrive à ce moment-là. Personne ne me parle, personne ne me prévient. Alors, je me ramasse à l'arrière de la limousine ministérielle. Déjà là, j'avais un indice, mais encore, c'était très vague pour moi. Je fais connaissance avec des fleurs de bébé qui m'entourent, que je ne connais pas. Mais bon, je me laisse voguer dans la surprise. J'arrive à Verchères, on m'épingle à ce ministre, qui est M. Landry, et je me vois tout à coup promu devant les caméras, à parler aux journalistes en conférence de presse, à soutenir une rhétorique que, bon, enfin, que peut-être que j'endose pas totalement, mais emporté tout à coup par le flot du mouvement et par les partisans, je me suis mis, moi aussi, à croire qu'il était possible de faire un pays et vivre l'indépendance. Et moi, je vais la faire, l'indépendance. Et si lui n'est pas capable, moi, je vois pas pourquoi on est rendu à ce point où, finalement, d'un désastre
Il peut arriver ouvrir des portes pour bâtir ce pays que nous chérissons tous avec M. Landry, qui, en passant, a un mouvement corporel assez délicieux et qui sent très fort, M. Landry. Il doit porter du dracard noir. Oui, c'est ça, du dracard noir. On va l'avoir, l'indépendance! Eh bien, c'est tout pour les petites vétos, chérie. Il était temps, après 5 semaines d'abstinence. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Sylvain